Intro. Tout le monde est obsédé par les têtes de pierre de l'île de Pâques. Mais la vraie histoire, ce ne sont pas les têtes, c'est ce qu'il y a en dessous. Et maintenant, une IA a scanné l'île, retirant les couches de terre et de temps. Elle n'a pas seulement trouvé plus de statues, elle a trouvé des preuves d'une société sophistiquée qui ne s'est pas effondrée de la manière dont nous le pensions. Elle a trouvé la chronologie cachée. Les découvertes de l'IA bouleversent l'histoire, révélant un secret dévastateur qui change complètement le récit. La vérité émerge enfin. L'algorithme des ancêtres. Pendant des décennies, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, a été l'exemple type de la catastrophe écologique. L'histoire qu'on nous a tous racontée était une histoire tragique et simple, comme un conte de fées pour le monde moderne. Une société isolée de Polynésiens a trouvé un paradis, a construit des centaines de statues de pierre géantes appelées Moai, et dans leur obsession, a abattu jusqu'au dernier arbre de leur île de 163 km². Cela, dit l'histoire, a conduit à la famine, à la guerre et à un effondrement total de la société bien avant que les Européens n'arrivent. C'était une parabole parfaite et autonome sur les dangers de la surconsommation. Ouais, à ce sujet. Toute cette histoire est en train d'être complètement réécrite. Et la clé de ce nouveau chapitre vient d'une source improbable, l'intelligence artificielle. Alors, voici l'affaire. Ces dernières années, les archéologues ont déployé une batterie de nouvelles technologies à travers l'île. On parle d'imagerie satellite haute résolution, de radars à pénétration de sol, GPR qui peut voir sous la terre, et de scan laser 3D qui peut cartographier chaque centimètre d'une statue. Mais voici le hic. Cela crée une quantité inimaginable de données brutes, bien trop pour qu'une équipe humaine puisse les traiter efficacement. C'est là qu'intervient l'IA. Les chercheurs ont alimenté toutes ces données, des décennies de notes de fouilles, les nouvelles cartes GPR, les photos satellites, l'analyse ADN et les modèles 3D, dans un puissant système d'apprentissage automatique. Le travail de l'IA n'était pas seulement de trouver une nouvelle chose. Son travail était de trouver des schémas que les humains avaient manqués, de relier les points à travers différents domaines scientifiques. Et elle les a trouvés en grand. La première chose que l'analyse satellite alimentée par l'IA a fait a été de cartographier toute la surface de l'île. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'île semble vide, mais elle ne l'est pas. Les algorithmes de reconnaissance de forme de l'IA ont commencé à réagir, mettant en évidence de faibles traces d'anciennes routes, de sentiers depuis longtemps perdus, et les contours de milliers de terrasses agricoles. Ce n'était pas aléatoire. Le modèle de l'IA a montré un réseau complexe d'établissements et de systèmes agricoles bien plus étendu que quiconque l'avait précédemment réalisé. L'île n'était pas seulement un centre cérémoniel. C'était une société agricole densément peuplée et hautement organisée. L'IA a ensuite traité les données du radar à pénétration de sol. Le GPR envoie essentiellement des impulsions radar dans la terre et mesure l'écho, créant une carte de ce qui est enterré. Le scan assisté par IA a détecté des dizaines de structures précédemment inconnues enterrées juste sous l'herbe. Elle a trouvé de nouvelles plateformes, ou AU, et d'autres choses. D'étranges anomalies regroupées autour des célèbres statues suggéraient que le peuple Rapa Nui ne modifiait pas seulement la Terre, il l'ingéniait. L'IA a construisé un nouveau modèle 3D de l'île, et l'image qu'elle peignait n'était pas celle d'une société primitive effondrée. Elle montrait une civilisation complexe, résiliente et florissante. Et l'analyse de la chronologie par l'IA était la partie la plus choquante. Mais avant de pouvoir révéler le destin ultime de l'île, elle devait d'abord regarder les géants eux-mêmes. L'IA a confirmé que l'île cachait plus que des secrets. Elle cachait des corps, découvrir les torses. Tout le monde est obsédé par les iconiques têtes de l'île de Pâques. Nous les voyons dans les films, dans les dessins animés, sur les affiches de vacances. Elles sont massives, au visage allongé et austère, fixant depuis les pentes herbeuses. Pendant des siècles, le monde entier a cru que c'était tout ce qu'elles étaient. Juste des têtes géantes et mystérieuses. Mais voici le hic. Ce ne sont pas des têtes. En 2010, le docteur Johan van Tilberg et son équipe du projet des statues de l'île de Pâques ont commencé une excavation minutieuse autour de certaines de ces célèbres statues. Et ce qu'ils ont trouvé a tout changé. La terre qui avait glissé des pentes du volcan au fil des siècles
avait enterré les corps des statues. Ce n'étaient pas des têtes, c'étaient des figures humaines, complètes, et elles étaient énormes. L'IA a pris les données de ces excavations, ainsi que les scans laser 3D, et a créé les premiers modèles complets de ce à quoi ressemblent vraiment ces géants. Les résultats sont un sérieux facteur wow. Certaines de ces statues mesurent plus de 9 mètres de haut de leur base à leur sommet. C'est aussi haut qu'un immeuble de 3 étages. Les modèles IA ont révélé des épaules, des poitrines et de longs bras fins croisés sur leurs estomacs. Mais le plus fou, c'est ce que l'analyse IA a trouvé sur leur dos. Cachées par la terre pendant des siècles, les statues étaient recouvertes de motifs et de symboles complexes. Les scans laser, traités par l'IA, ont révélé des gravures détaillées de spirales, de croissants et d'autres motifs. Ce n'étaient pas juste des décorations. Les archéologues croient que ce sont des symboles liés aux personnes qui les ont construites, des histoires gravées dans la pierre elle-même. La terre qui les avait enterrées avait parfaitement préservé ces gravures délicates, les cachant de l'érosion et de l'histoire. L'analyse par l'IA des données d'excavation a également mis en évidence d'autres caractéristiques étranges. Beaucoup de statues portaient à l'origine des chapeaux appelés pukao. C'étaient des cylindres géants de pierre rouge, certains pesant plusieurs tonnes, qui étaient parfaitement équilibrés sur la tête des statues. Les modèles de l'IA ont aidé à montrer l'incroyable ingénierie requise non seulement pour déplacer une statue de 30 tonnes, mais ensuite pour revenir et placer un chapeau de pierre massif sur sa tête. Et écoutez ça. En creusant plus profondément, l'équipe a trouvé les outils que les anciens travailleurs avaient laissés derrière eux. Des pics en pierre, des marteaux et des instruments de sculpture gisaient éparpillés autour des pieds des statues, exactement là où les travailleurs les avaient laissés tomber. L'analyse du site par l'IA suggère un arrêt soudain, comme si tout le monde avait juste quitté le travail en vitesse, laissant leurs outils pour que nous les trouvions des centaines d'années plus tard. L'IA prouvait que le peuple Rapa Nui était composé d'artistes et d'ingénieurs sophistiqués, mais elle n'avait toujours pas répondu à pourquoi il s'était arrêté. Mais l'analyse par l'IA de la Terre elle-même a révélé un mystère encore plus étrange et lumineux. Le rebondissement du pigment rouge. Alors que les archéologues travaillaient près de la célèbre carrière de Rano Raraku, ils n'ont pas seulement trouvé de la pierre, ils ont trouvé de la couleur. En excavant en 2011, ils ont découvert des dizaines de fosses remplies d'un pigment rouge vif et frappant. Ce n'était pas juste de la terre tachée, c'était une substance soigneusement préparée et fabriquée. L'IA s'est mise au travail, analysant les données de composition chimique. Le pigment était un mélange spécial d'hématite et de magnémite, des oxydes de fer qui créent une couleur cramoisie puissante et durable. Mais le vrai choc, le moment « mais qu'est-ce que c'est ?» est venu de la datation. L'IA a croisé les fosses de pigments avec la chronologie acceptée de l'effondrement de l'île. L'ancienne histoire dit que les forêts avaient disparu vers 1400 de notre ère et que la société s'est effondrée peu après. Mais les dates de ces fosses de pigments étaient stupéfiantes. Le modèle de l'IA a montré qu'elles étaient activement utilisées entre 1200 et 1650 de notre ère. C'est exact. Des centaines d'années après que les forêts auraient supposément disparu. Le peuple Rapa Nui entreprenait encore des projets massifs à l'échelle de la communauté pour extraire, créer et stocker d'énormes quantités de cette peinture rouge spéciale. Cette seule découverte, mise en évidence par l'analyse de l'IA, brise tout le récit de l'effondrement. On n'a pas de production de pigments organisée à grande échelle dans une société en guerre et affamée. Cela prouvait que la civilisation était encore organisée, créait encore et suivait encore ses traditions anciennes. Alors, à quoi servait tout ce pigment rouge ? La réponse est liée à quelque chose de profond dans la culture polynésienne. Le rouge était une couleur sacrée, représentant le pouvoir et l'énergie spirituelle. L'analyse par l'IA des scans 3D d'autres statues l'a confirmé. Une statue maintenant au Metropolitan Museum of Art a encore de faibles traces de pigment rouge sur sa surface. Une autre, maintenant au British Museum, était apparemment recouverte de peinture marron foncé et blanche quand elle a été prise en 1877. Les Rapa Nui peignaient leurs moai, leurs objets cérémoniels et même leur propre corps. La quantité de pigments trouvés était énorme, suffisante pour peindre des centaines de statues. Ce n'était pas une civilisation à l'agonie.
Le modèle de l'IA montrait une communauté florissante et résiliente qui s'était adaptée à son nouvel environnement sans armes et maintenait encore ses traditions les plus importantes. L'IA a ensuite tourné ses scans GPR vers les plateformes, trouvant des secrets à l'intérieur de la pierre. Gardien des morts. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les statues Moai ne se tenaient pas simplement sur des collines au hasard. La plupart des statues terminées étaient placées sur des plateformes de pierre massive appelées avi. Ces plateformes sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie en elles-mêmes, faites de blocs de pierre énormes assemblés avec une précision incroyable, rivalisant avec les structures trouvées dans l'ancien Pérou ou l'Égypte. Mais les AU cachaient un secret. L'analyse par l'IA des scans radar à pénétration de sol a regardé à l'intérieur de ces structures de pierre solides. Et elle a trouvé des chambres. Cachées profondément sous plusieurs des plateformes, se trouvaient des chambres funéraires complexes, scellées pendant des siècles. Ce n'étaient pas de simples tombes, c'étaient des structures souterraines avancées, conçues pour résister au temps et protéger les restes à l'intérieur. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé les restes d'individus de haut rang, des chefs, des prêtres et des maîtres artisans qui avaient gagné le droit d'être enterrés sous leur statue ancestrale sacrée. Ils étaient enterrés avec des outils en obsidienne, des bijoux faits de coquillages d'îles lointaines et d'autres artefacts précieux. L'analyse par l'IA des données GPR suggère qu'il y a beaucoup plus de ces tombes encore à trouver. Mais ces ancêtres enterrés n'étaient pas seuls. Ils avaient des gardiens. En 1978, l'archéologue Sergio Rapu a fait une découverte qui a littéralement ramené les Moai à la vie. Il a trouvé des fragments de corail blanc et de scoria rouge, une pierre volcanique. Pendant des siècles, tout le monde pensait que les orbites profondes des Moai n'étaient que des sculptures vides et creuses. Rapu a prouvé qu'ils avaient tort. Ces fragments étaient les morceaux de yeux géants incrustés. L'IA a été utilisée pour créer un modèle stupéfiant de ce à quoi cela aurait ressemblé. Un globe oculaire en corail blanc, brillant avec une pupille en obsidienne noire ou en scoria rouge, était parfaitement ajusté dans l'orbite. La modélisation de l'IA a montré comment ces yeux étaient précisément alignés pour capter la lumière du soleil. Pendant les rituels, les yeux des statues auraient scintillé, semblant regarder la terre et leur peuple. Quand les chercheurs ont créé une réplique et l'ont placée dans un moai, l'effet était si puissant, si vivant, que le responsable de la recherche a été cité disant « c'est perturbant ». Le modèle de l'IA le confirme. Ce n'était pas juste des statues, c'était des veilleurs. Mais toutes ces preuves pointaient vers une question finale et dévastatrice. S'ils étaient si avancés, que s'est-il vraiment passé ? Ce qui s'est vraiment passé. Alors, voici l'affaire. Nous avons une île d'ingénieurs, d'artistes et de fermiers brillants. L'analyse de l'IA prouve que leur société était stable et florissante pendant des siècles, même après la disparition des arbres. Ils se sont adaptés, ils ont construit des monuments, ils ont honoré leurs ancêtres et ils ont continué leur tradition sacrée. Le vieux mythe de l'écocide et de l'autodestruction n'est que cela, un mythe. Alors, qu'est-il vraiment arrivé au peuple de Rapa ? Nuit ? C'est le quelque chose que personne n'attendait. C'est le cœur de ce que l'analyse de l'IA a révélé quand elle a combiné toutes les données, les archives archéologiques, l'analyse ADN et les récits historiques. L'effondrement de l'île de Pâques s'est bien produit, mais il n'était pas auto-infligé. Et il ne s'est pas produit au XVe ou XVIe siècle. Les modèles de population de l'IA, combinés aux études ADN d'ossements anciens, montrent une population stable et saine jusqu'au contact européen en 1722. La catastrophe n'était pas une combustion lente, c'était une tempête de feu. Le vrai désastre démographique est venu après le contact, et il était bien pire que quiconque l'avait imaginé. Les archives historiques, croisées par la chronologie de l'IA, montrent que les maladies européennes comme la variole et la tuberculose ont balayé l'île, une population sans immunité. Des familles entières ont péri, détruisant la structure sociale de l'île. Mais le coup final est dévastateur, est venu en 1862. Les raids d'esclaves péruviens. Des esclavagistes ont débarqué sur l'île et ont kidnappé plus de 1400 personnes, environ la moitié de toute la population. Ils ont été forcés à l'esclavage dans les mines sud-américaines. La plupart sont morts en quelques mois. Le fait est que l'analyse par l'IA des données démographiques montre clairement le résultat.
Quand les quelques survivants ont finalement été renvoyés sur l'île, ils ont apporté la variole avec eux, déclenchant une épidémie qui a terminé le travail. En 1877, la population de l'île de Pâques, autrefois estimée à 3000 personnes, s'était effondrée à seulement 111 survivants. C'est une diminution de la population de 96% en seulement 150 ans. Est-ce qu'il nous manque un détail clé ? Non. L'analyse des données par l'IA est claire. Les statues inachevées, les outils abandonnés dans la carrière, les moailles renversées, cela ne s'est pas produit sur des siècles de guerre interne. Cela s'est produit dans les années 1800, alors qu'une population de survivants brisés, traumatisés et minuscules luttait contre une apocalypse complète. Les Rapa Nui n'ont pas détruit leur maison, leur monde leur a été pris. Ou trop. Alors, l'IA a aidé à réécrire l'histoire. Ce n'était pas un récit d'autodestruction, mais un récit d'incroyable résilience face à une catastrophe extérieure. Quelles autres histoires connues sont complètement fausses ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mystères.